Quand quelqu'un m'aide dans ma vie, je suis très reconnaissant. Je rends 10 fois ce qu'on me donne. Parce que j'estime qu'il y a tellement de mauvaises personnes que le peu de bonnes personnes qui te prouvent au fur et à mesure des années que c'est des bonnes personnes, il faut vraiment en prendre soin. Et dans le business aussi. Là, tu vois, je redémarre plein d'aventures avec des super CEO qui sont des belles personnes, etc. Et même si j'ai des journées à rallonge, je me bats pour donner le meilleur de moi-même, pour qu'on réussisse parce qu'ils le méritent. Et tu as des pépites comme ça dans la vie, des vraies personnes qui portent des vraies valeurs, et ceux-là, il faut en prendre soin. Ouais, faut les garder. Voilà. Mais, oui, à force d'être déçu par l'humain, tu vois, tu te méfies. Est-ce que tu es beaucoup critiqué autour de toi, par tes proches, par exemple? Jamais. Ils vont pas te le dire s'ils te critiquent, de toute façon. C'est pas du frontal. Hein. Mais tu le sais à un moment donné. Faut être discret. Tu sais, une phrase que j'aime beaucoup, montre pas à l'aveugle que tu vois, hein. Montre pas aux pauvres que tu es riche, tu comprends? Montre pas à celui qui manque d'amour que tu es amoureux, montre pas aux sans-amis que tu as des amis, tu comprends? Montre pas à un sans-abri que tu as un toit. C'est comme ça dans la vie. Il faut éviter d'exposer certaines choses. D'accord? Il faut éviter d'envenimer la chose, je dirais. Ouais. Ah, mais et puis même dans la religion, il faut même pas montrer ce que tu fais. Il faut pas montrer tes projets. Parce que très vite, tu peux te faire jalouser. Après, voilà, pour ceux qui y croient, le mauvais œil. Bien sûr. Mais c'est être humain aussi, ça sert à rien de toute façon, on pourra faire. Bon, quand tu gagnes tes premiers sous, tu as 25-30 ans, peut-être, tu as envie de montrer les belles voitures, etc. Tu vois, mais quand tu arrives à un certain âge et que tu as des belles choses, tu vas te cacher avec, je sais pas, tu ne sers plus à rien. Tu vois, quelle est l'utilité de montrer que tu es dans ton yacht en train de boire ton verre de sirop? Quelle est l'utilité? Ouais, c'est clair. C'est que de la preuve sociale. Et cette preuve sociale, en vrai de vrai, avec les réseaux sociaux, pour ceux qui connaissent les réseaux sociaux depuis longtemps, maintenant, ils commencent à comprendre que trop montrer, c'est chelou. Hakim, on passe à un autre sujet. Bon, après, on en a parlé un petit peu dans d'autres podcasts, mais là, sur Internet. Maintenant que tu es sur les réseaux, que tu vois un petit peu ce qui se passe, etc. Est-ce que tu trouves que finalement, sur Internet, il y a plus de mythos, les mythos du net qu'on appelle, que de personnes compétentes? Je donne mon point de vue, vraiment. Ouais, ton point de vue, 100%. Dans ceux que j'ai rencontrés, dont je tairai les noms, c'est des vrais multimillionnaires en dizaines de millions d'euros. Ok. Ceux d'Internet. Hein. Ceux d'Internet. Les entrepreneurs qui sont aujourd'hui dans le digital, c'est ceux qui ont tout compris au business. Je te dis la vérité. Moi, j'ai fait les deux mondes. Hein. Donc, je peux vraiment te dire. Les entrepreneurs à l'ancienne qui se moquent de ceux des réseaux sociaux, ils sont has-been. Les vrais entrepreneurs de 2025, c'est ceux des réseaux sociaux. Carrément. Ouais, ils ont la liberté géographique, ils ont la liberté financière, mais tu peux pas comparer. Wissem, un entrepreneur à l'ancienne, il est dans ses bureaux, il travaille 90 heures par semaine, où il est sur le terrain, il gère 5000 salariés, il est en galère, il est en dépression, d'accord, enfermé dans sa routine quotidienne, ok. Il est vulnérable, il reçoit tous les jours un courrier de l'administration fiscale, ok, pour un contrôle fiscal. Il est vulnérable avec le social, il passe sa vie au banc des prud'hommes, et sur son compte perso, il n'a pas une thune, il n'a pas un rond. S'il a un peu d'argent, c'est de la trésorerie qu'il y a dans l'entreprise. Et il espère quoi? Vendre un jour son entreprise. Mais il se rend compte à un moment donné que la fiscalité en Europe est tellement forte qu'il va devoir refinancer son entreprise 2-3 fois avant qu'elle coule parce qu'il est en panne de trésorerie avant de la vendre. Il tourne en rond, lui.